Salut! Je suis encore en voiture, donc petit épisode improvisé, mais je le sentais celui-là, vraiment, j'avais besoin de le faire. Je sais pas si tu as remarqué dernièrement, je partage beaucoup par rapport au lien entre ma vie personnelle, ma vie entrepreneuriale, human design et ma carte du ciel, mes maisons et tout ça. Puis, ça me permet de faire une très grande introspection. Ce qui fait en sorte que je suis capable de voir qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui m'allume plus, qu'est-ce qui est encore aligné, qu'est-ce qui l'est plus, puis c'est quoi vraiment mes priorités, puis c'est où j'ai envie d'aller. Sincèrement, là, c'est un travail sur moi qui est comme vraiment wow! À chaque fois que je prends le temps d'examiner les affaires qui sont pas du même sujet, mais qui ont un lien parallèle, puis que je me pose les bonnes questions, il y a de la magie qui se crée dans ma tête. C'est comme si tout devenait clair. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est de parole, et quand je prononce, quand je nomme quelque chose, c'est quelque chose qui va être fait. Je parlerai pas d'un projet si je ne suis pas certaine à 100% que c'est ce que je veux faire comme projet et qui va voir le jour. Si je dis quelque chose et que je suis vraiment convaincue sur ce que je dis, c'est la vérité. Si je suis pas certaine, je vais me fermer. J'ai vraiment été quelqu'un toujours que quand je prononce des mots, j'en prends la charge et la responsabilité que ça doit arriver ou que ça doit être vrai. Et là, j'ai prononcé haut et fort à une personne qui travaille avec moi pour le bien-être de mon entreprise en ce moment. Et je lui ai mentionné qu'est-ce qui me faisait vibrer et qu'est-ce que je voulais arrêter. Puis ma vision était alignée vers où. Donc, à partir de ces mots-là, j'ai compris que je devais le faire. Je l'ai prononcé, je dois tenir ma parole que je me fais envers moi-même. C'est censé être la parole la plus importante. J'ai bien beau dire n'importe quoi à qui que ce soit, je vais respecter ma parole, c'est sûr. Mais se faire une promesse à soi-même, je crois que c'est la base. Si tu ne respectes pas la promesse que tu te fais envers toi-même, comment tu peux respecter les promesses que tu fais envers les autres? Et c'est vraiment spécial parce que moi, je suis quelqu'un qui est très fonceur dans la vie. Je suis quelqu'un qui est OK, oui, ça a de la logique, mais je suis plus alignée avec cette logique-là, puis j'ai envie de divaguer vers une autre place, puis c'est correct. Mais là, admettons, moi, ma mère, si vous avez déjà écouté plein d'autres épisodes de mon podcast, ma mère, je l'aime d'un amour inconditionnel. On est proche, elle m'aide à travailler souvent. Quand elle est tombée je te fais juste un petit recap pour que tu vois un peu c'est quoi le visage de ma mère, mais tu sais, ma mère, ça a été une salariée toute sa vie, avec un bon salaire, un bon poste. Elle a pris soin de nous tout le temps. Et quand elle est tombée à la retraite à 57 ans, ben, elle est venue m'aider à travailler sur mon école de danse ça faisait pas tant longtemps qu'elle existait, là. Fait que, tu sais, elle faisait tous mes montages de documents. J'étais comme, elle avait un dossier à son nom dans mon Dropbox, là. Tu sais, c'était vraiment, elle m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle a jamais arrêté de m'aider. Ma mère est rendue à 68 ans. Elle m'aide encore. C'est assez incroyable. On fait du Western Collection
Elle va venir m'aider à plier les vêtements, les emballer. Si on a des commandes à faire, elle va aussi les faire avec moi. Elle le fait aussi pour le repos du corps quand on a à faire l'ensachage de savon exfoliant, nos sels de bain, venir étiqueter les tisanes, toutes ces choses-là. Ma mère m'aide toujours, OK? Elle est vraiment présente. On a besoin pour les enfants, elle va nous aider aussi. Mais ma mère est l'opposé de moi. Elle est super travaillante. Ça, je n'y enlève pas, là. Vraiment pas. Elle est vraiment travaillante. Mais elle est l'opposé parce que, pour elle, la panique est partout. Et pour moi, la panique est nulle part. Fait que c'est un très gros contraste. Quand que je prononce devant elle les choix que j'ai envie de faire, vers où j'ai envie d'aller, c'est toujours ouais, mais là ça c'est ta vache à lait, ouais, mais là si t'arrêtes de faire ça, mais là qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, je suis comme oh, excusez, j'ai dit un gros mot, mais tu sais, est où l'urgence? Je suis comme, moi je la vois pas l'urgence. Si en ce moment je prends une décision, c'est parce que j'ai déjà fait les choix en conséquence, que cette décision-là va être réfléchie puis elle sera pas faite à moitié. Tu sais, je laisse pas tomber quelque chose parce que je prends une décision que moi je veux plus m'en occuper. Ça veut pas dire que si moi je m'en occupe plus, il y a plus personne dans l'entreprise qui va s'en occuper. Mais tu sais, c'est très confrontant, vraiment confrontant. La semaine passée, je parlais de qu'est-ce qui me drainait le plus de jus. Je dis à chaque fois que je suis fâchée, c'est à cause que j'ai à gérer telle situation. Parce que sinon, dans ma vie de tous les jours, je suis vraiment heureuse et épanouie. Mais quand ça arrive, j'ai pas envie de le nommer haut et fort tout de suite. Je ne sais pas trop, moi, quelles répercussions ça pourrait avoir, ces paroles-là. J'ai pas envie de le dire, mais il y a une situation que... Mais en fait, les RH, tiens, on va le dire, les RH. Je suis plus capable. Je l'ai fait longtemps. Dans tous les travails que j'ai eus avant d'avoir mes entreprises, j'avais à m'occuper des RH aussi. Fait que ça fait vraiment longtemps que je gère ça. Plus capable. Je l'ai dit, là. Je le dis haut et fort. Je suis plus capable. Avoir des gens qui veulent se faire remplacer pour aucune raison valable à mon sens. Des gens qui, finalement, non, je pourrais plus respecter cet engagement-là. Voyons, quand tu donnes ta parole, tu le tiens, ton engagement. Tu sais, non, plus capable. À chaque fois que je reçois un message, et là, si mes employés sont en train de m'écouter, je veux juste que vous sachiez à quel point je vous aime d'un amour inconditionnel, OK? Je vous aime vraiment fort, mais c'est drainant parce que des fois, vous autres, vous le voyez pas aller. Mais quand toi, tu m'écris, il y en a peut-être 10 autres avant toi qui m'ont écrit aussi. Puis c'est juste que ça fait un trop gros melting pot que moi, j'ai plus envie de gérer. Mais c'est pas que vous êtes pas gérable. C'est juste que moi, je ne crois plus être la bonne personne pour m'occuper des ressources humaines. C'est tout. Puis c'est vraiment contre personne parce que, sincèrement, j'ai des employés sur la coche. C'est ma famille. Je les aime d'un amour qui c'est indescriptible. Il y en a qui grugent plus de jus que d'autres, là. Mais ça veut pas dire que je les aime pas. Mais, gérer des ressources humaines, ça me le tente plus pantoute. Et je l'ai nommé. Je n'ai plus envie de le faire. Là, ce matin, je suis en route, puis, je suis arrivée, là, je suis dans le parking, et j'ai une rencontre avec ma DG pour, justement, regarder qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on enligne les flûtes. Depuis le mois de juin, qui est en formation pour comprendre l'entreprise de l'école de danse. Et là, on est rendu à mettre en place pour que je me décharge des ressources humaines. J'en veux plus capable. Fait que là, quand moi je dis ça à ma mère, ben là, tout de suite, c'est « Ouais, mais Geneviève, voyons, c'est ta vache à lait, mais tu peux pas déléguer ça, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Puis si la personne, elle le fait pas aussi bien que toi, oh, stop! Si la personne le fait pas aussi bien que moi, clairement, j'ai l'impression qu'elle va le faire encore mieux que moi. Parce que moi, je t'aboute.
Fait que des fois, j'ai peur de qu'est-ce que je pourrais dire et regretter par la suite parce que je vais avoir mis mon cœur de pierre pour répondre et je gère mes entreprises avec mon cœur et non ma tête. Fait que si je décide de mettre mon cœur de pierre, clairement, je crois que je pourrais faire des dommages, je sais même pas comment, des dommages encore plus gros si je continue que si quelqu'un d'autre le fait, même si c'est pas exactement comment que moi je l'aurais souhaité. Fait que là, je suis rendue là. Sincèrement, là, j'adore la promesse que je me suis faite. J'ai vraiment mis le doigt sur qu'est-ce qui était le plus énergivore pour moi et je tente de le résoudre très prochainement. Je vais me mettre sur le projet sans cesse. En ce moment, là, si je peux avoir toute mon énergie pour mes autres projets, ben, tout va avancer vraiment plus vite. Les RH me prennent tellement de temps, puis c'est du temps qu'à chaque fois que je termine, je suis de mauvaise humeur. Fait que si je suis de mauvaise humeur, mon énergie est plus alignée pour faire les choses qui m'allument. Ce qui fait que j'ai peur de faire les choses qui m'allument croche à cause de ça. Fait que mon but, c'est de me réaligner. Puis là, en faisant le travail que je suis en train de faire, je trouve ça vraiment beau. Parce que je suis capable de voir mon fonctionnement, comment que je me sens, comment que je réagis aux événements aussi, puis où je m'oublie pour pouvoir arrêter de m'oublier aussi. Qu'est-ce que je dois mettre en priorité, autant personnel que professionnel? C'est quoi que je laisse de côté que je ne devrais pas mettre de côté? C'est quoi que je dois honorer dans là, au beat de vie que je suis rendue, à mon chemin de vie où ce que je suis rendue à 40 ans, c'est quoi mes priorités? Où j'ai envie d'aller? Puis, c'est quoi les moyens que je vais mettre en place? Je considère là, que rendu à 40 ans, je l'ai marché mon chemin. J'ai marché mon chemin, j'ai créé des belles choses. Maintenant, j'ai envie de tout vivre ces belles choses-là, mais dans le plaisir. Fait que tout ce qui était pas du caca, là, mais tout ce qui était vraiment plate, là, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire? Ben, j'ai plus envie de le faire. Puis je vais me respecter dans ça pour mes années qui me restent à travailler. Je veux focusser sur ce qui m'allume. Fait que, voilà. C'est ça que je voulais te partager parce que je me disais, je ne sais pas à quel point que les gens doivent comprendre qu'est-ce que je fais sur mes réseaux sociaux en ce moment. Je suis supposée être quelqu'un qui aide les gens à démarrer en entreprise, mais je partage mon histoire, ma vie, selon mon human design, selon ma carte du ciel. Et là, j'ai envie des fois de me dire, le monde va se perdre. Ils vont juste arrêter de m'écouter ou de me lire parce qu'ils vont faire non. Mais je tiens à dire que derrière chaque femme entrepreneur, OK, il y a une connaissance de soi qui est fondamentale. Et si chaque femme entrepreneur fait ce travail d'introspection, elle va juste en être encore plus forte. Ce que je fais là en ce moment, là, c'est justement pour m'aider à bien définir ce qui est important pour pouvoir mieux aider tout le monde par après parce que je vais seulement faire ce qui m'allume. Il n'y a plus personne qui va devoir pas payer pour, parce que j'ai toujours donné mon 110%, là. Ça, c'est non négociable, mais ça, admettons que je m'en vais faire un coaching en one-on-one puis que je viens d'avoir 3 cancellations de cours puis que mon énergie est plus grise, ben cette personne-là, elle aura pas la Geneviève pétillante puis super enjouée, je vais avoir l'esprit qui est très occupé. Mais si je l'ai plus, cet esprit occupé-là, parce que justement, je suis alignée, vous allez avoir pas rien que mon 110%. Vous allez avoir mon 110%, mais mon sacral aussi. Mon énergie alignée, allumée à la vôtre. On va se comprendre, on va s'allumer, ça va être incroyable. Fait que je t'avoue que
Mon lancement que j'ai fait pour démarrer sa business en 8 semaines, qui était censé commencer à la fin septembre, ben je l'ai passé sous silence parce que j'ai décidé que je l'annulais. J'ai décidé d'annuler ça. Je me sentais pas assez alignée. Je me sentais pas avec un feu intérieur qui était assez fort pour accomplir cette mission-là que d'accompagner des femmes merveilleuses démarrer leur business. Je devais, moi, d'abord, me mettre en priorité avant de donner mon temps à d'autres personnes. J'ai fait ça comme ça. J'ai même refusé des nouveaux contrats de coaching parce que je devais garder mon énergie pour moi. Fait que voilà, c'est ce qui se passe dans mes réseaux sociaux présentement. C'est ce qui se passe dans ma vie. Clairement, j'ai pas fini de vous épater avec plein d'autres choses par rapport à l'entrepreneuriat, mais pour le moment, j'ai vraiment envie de me centrer là-dessus. Fait que on se reparle bientôt. Bonne journée!